Vous connaissez tous probablement le stoïcisme. C'est avant tout une philosophie datant de l'ère gréco-romaine. Mais pour plusieurs, le stoïcisme est bien plus que cela. C'est un culte de l'apathie, une idéologie utopique, inhumaine. C'est un homme invulnérable, dur et insensible, qui ne partage avec autrui ni bonheur ni malheur. Un méconnaisseur des plaisirs de la vie, un orgueilleux qui cherche à rendre sa vie plus difficile. En moins, c'est ce que vous diront mes chers adversaires. Honorable jury, chère audience, pensez-vous vraiment que le stoïcisme soit coupable de tout ce cruauté et barbarie? Eh bien, permettez-moi de vous présenter le vrai visage du mot stoïcisme, car il le faut. Cet homme est en réalité un personnage assez distingué au milieu d'une foule de petits gens qui se noient dans une mer d'hédonisme et de consommation. C'est un personnage calme et posé, paisible et capable de rendre face aux défis de la vie sans être emporté par des réactions excessives. Il navigue à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. Et le sujet d'aujourd'hui est: est-ce que le stoïcisme est la seule voie vers la paix intérieure? Mais avant de vous répondre, moi et mes camarades, laissez-moi vous poser une question. Vous qui prétendez être les avocats de la sensibilité humaine et qui condamnent le stoïcisme d'être trop austère, trop froid et trop orgueilleux, n'est-ce pas plus libérateur de ne pas être esclave de nos passions, de nos désirs incontrôlés? N'est-ce pas plus sage de canaliser nos émotions pour en faire des positives, des sources d'inspiration et de résilience? Nietzsche a bel et bien été un critiqueur du stoïcisme. Néanmoins, sa formule la plus célèbre reste: ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mot par mot, cette phrase s'aligne parfaitement avec les pensées d'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, qui nous invitent à adapter un mode de vie plus gratifiant, à considérer tout malheur comme occasion parfaite pour s'endurcir et nous détacher de notre pâteau, afin de manifester la force de notre logo, notre indépendance, et afin que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent encore que la paix intérieure peut être trouvée ailleurs, dans la richesse, le pouvoir ou les plaisirs éphémères. Je vous dis avec tout le sarcasme dont je suis capable: bon courage. Bon courage à celui qui te marie. Je m'excuse. Bon courage pour courir après des mirages, pour être esclave de vos désirs insatiables, pour être à la merci des aléas de la vie. Merci. Franchement, Wissal, je ne m'attendais à rien de toi, mais je suis quand même déçu. Parce que... attends, je n'ai encore rien dit. Parce que franchement, je te l'accorde, tu as beaucoup de qualités, tu as beaucoup d'atouts, tu comprends vite, même s'il faut t'expliquer lentement, mais tu comprends vite. Et je crois qu'aujourd'hui, tes qualités t'ont fait défaut. Parce que, est-ce que tu pourrais m'expliquer par le biais d'un bref lien logique et sensé le rapport entre barbarie et vie sentimentale épanouie? J'ai trouvé le monde trop usuel, un peu trop euclidien, et j'ai eu une envie. J'ai eu l'envie d'avoir un angle droit arrondi. J'ai eu l'envie de défier les droites parallèles qui étaient censées ne jamais se rencontrer. J'ai eu l'envie d'avoir une forme géométrique dont la surface serait finie et dont le volume serait infini. J'ai eu l'envie de me placer dans une géométrie tout autre. Ma réflexion sur le sujet a alors pris les dimensions non euclidiennes. C'était comme si les lettres s'étiraient et que les mots faisaient place à d'autres. Mais avant de vous emmener dans mon errance pensive, il m'incombe, malgré moi, de vous définir, afin d'éviter toute confusion, un mode de vie, ou plutôt que dis-je, un mode de fantômerie. D'après le trésor de la langue française, TLF, le stoïcisme est un mouvement idéologique qui prône une indifférence rigide aux émotions et aux événements extérieurs, tout en négligeant aussi l'importance des relations humaines et des expériences émotionnelles authentiques. Maintenant que cela a été éclairci, je l'espère bien, permettez-moi de vous emmener dans mon délire. Mais je vous préviens, de mon délire, je ne sais ce qu'il adviendra. Alors, mesdemoiselles, honorables jurés et audiences qui risquent de ne plus me suivre, préparez-vous. Combien d'entre vous avez aimé une personne si fort que votre cœur en soit meurtri? Combien d'entre vous avez tempêté de fureur devant quelque chose qui vous désole, mais que vous ne pouvez contrôler? Combien d'entre vous vomissent leur audace la nuit, la même audace qu'ils dissimulaient tout au long de la journée, derrière des mots et des actes tout aussi postiches que factices? Combien d'entre vous ont cette simple mais satanée peur de ne pouvoir être la personne qu'ils croient
ou qu'ils veulent être. Alors à tous ceux qui se sont reconnus, et je sais que vous êtes nombreux, sachez que ni moi, ni personne ne saurait vous comprendre. Même les maths qui croient avoir solution à tout restent de simples équations à la con en fin de compte. Or ce dont je suis sûr, messieurs, dames, c'est que vos véritables sentiments ont leur raison, que la raison, elle, ne comprend point. Ce n'est pas parce que vous avez visionné une vidéo TikTok avec un fond d'écran d'un loup noir et une musique sombre digne d'Harry Potter qui clame qu'un mal alpha doit avoir un cœur de pierre et doit savoir contrôler ses émotions que vous ne pouvez plus aimer en devenir fou. Ce n'est pas parce qu'un puéril mouvement soi-disant philosophique préclame qu'il faudrait étouffer vos sentiments que vous devez vous priver de la splendeur de l'existence. Car oui, toute la beauté de la vie réside dans le simple fait d'être passionné, d'être bouleversé, d'être fou furieux, d'avoir cette fougue de vivre qui vous fait trembler de colère, comme elle vous fait vibrer de passion. Cette avidité d'aspirer, de désirer tout en même temps, de s'embraser, de se consumer si fort que vous en perdez vos moyens pour enfin vous retrouver entièrement. Je vous parle de cet éclat, de cette jubilation qui fait de nous les êtres penseurs que nous sommes, qui fait la distinction entre le chaud et le froid, entre la beauté et la laideur, entre la vie et la mort. Je vous parle de cette distinction qui fait de nous les êtres, qui fait de l'humanité celle qu'on connaît aujourd'hui, celle qui fait de nous les êtres penseurs que nous sommes aujourd'hui, contrairement au cas où nous embrassons aveuglément le peigne des chauves. Nous nous condamnerions à une existence médiocre, dépourvue de la magie qui rend la vie véritablement digne d'être vécue. Car c'est dans la passion, dans la lutte, dans la douleur même, que nous découvrons notre essence, forgée par le feu de nos épreuves et polie par les éclats de nos triomphes. Finalement, pour achever mon délirium et achever les demoiselles ici présentes, qui ont d'ailleurs été pourchassées par l'intelligence, mais qui ont été clairement plus rapides, je dirais, j'affirmerai encore et encore, jusqu'à ce que les étoiles cessent de briller, jusqu'à ce que résonne la dernière note de l'univers, et jusqu'à ce que le temps s'arrête, qu'on ne peut accéder à l'enfer de la paix intérieure, au paradis de la paix intérieure, pardon, qu'en passant par son enfer. Merci. Bonjour tout le monde. Ryan, tu m'as l'air très hyper émotionnel, très sensible. Waouh, quelle émotion, quel courage. Si tu mettais toute cette énergie dans des causes bien plus importantes, le Maroc, ça arrivait très très loin. Aussi, je ne sais pas si tu as étudié des cours de métaphore. Tu as entendu parler de métaphore? Ma camarade Wissal, ici présente, a fait une comparaison, sans outil de comparaison, entre barbarie et cruauté. C'est ça en fait. Je ne sais pas si c'était assez clair, mais voilà. Aussi, tu bégayes beaucoup. Si on n'a pas réussi à t'entendre, s'il serait possible de parler un peu moins fort, ce serait pour nous une grâce. Merci beaucoup, Ryan. Honorable jury, auditoire éclairé, très chers opposants, bien le bonjour. Notre sujet d'aujourd'hui est un sujet qui sort du commun. Alors, j'ai concocté une approche assez originale pour une étude du sujet assez posée et assez raisonnée, contrairement à vous, du moins ce que je viens de voir. Une étude par opposition. Alors, la philosophie qui s'oppose entre guillemets au stoïcisme et l'épicurisme. C'est la plus éloignée, même s'il n'y a pas de philosophie vraiment opposée à d'autres. L'épicurisme est une philosophie qui force à vivre la vie pleinement, à croquer cette dernière à pleines dents et à vivre le malheur absolu pour enfin découvrir le bonheur. Pour utiliser une allusion mathématique, on pourrait dire que l'épicurisme est sous forme d'une courbe sinusoïdale, vous savez, qui monte et qui descend, avec des hauts et des bas, avec un contraste très contrasté, quoi. Contrairement au stoïcisme qui, lui, est une courbe constante, f de x égale à a. Excusez le vocabulaire très mathématique, on a affaire à des sciences maths, donc permettez-nous d'être flexibles. Cependant, la nature, elle, cherche l'équilibre, la constance. Et l'être humain fait partie de cette nature, n'est-ce pas? Et donc, penser que le stoïcisme n'est pas la seule voie vers la paix intérieure se résume à penser contre nature. Mais réellement, ce n'est pas la question qu'on doit se poser. La réelle question, c'est en quoi ces variations extérieures peuvent affecter notre paix intérieure.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Ryan. Les variations extérieures ne touchent en aucun cas notre bonheur. J'irais même jusqu'à dire que une personne qui vit une vie stoïque va tendance à être plus heureuse qu'une autre personne vivant une vie constante. Mais notre sujet d'aujourd'hui n'est pas le bonheur. Notre sujet est la paix. Et contrairement au bonheur, la paix n'a pas 500 000 définitions. Elle se définit tout simplement par l'absence de troubles. Et attention, la question à 1 million, quelle est la philosophie qui est représentée par la courbe constante? Le stoïcisme. Bon, là, je pense que le sujet est clos. Du moins, si lui n'est pas clos, j'espère au moins que vos bouches, elles, le seront. À présent, si cela n'a pas été assez clair, laissez-moi vous le montrer avec des figurines, permettez-moi. Ici, une personne joviale, heureuse, qui vit la vie pleinement, qui vit le malheur et le bonheur, qui pleure quand il faut pleurer et rigole quand il faut rigoler. Cette personne, malheureusement, sa vision change. Elle peut vivre des jours tristes et sombres et le lendemain, elle peut être la plus heureuse du monde et puis elle peut finalement perdre foi en l'humanité. N'est-ce pas, Yakout? Là où, de l'autre côté, une autre figurine, elle ressemble étrangement à l'un de mes adversaires. Bon, ceci n'est pas le sujet. Ceci n'est pas le sujet. Là où, à l'inverse, une autre personne va apprendre à se connaître. Elle est mature, elle est réfléchie, elle est posée. Sa vision de la vie ne change pas plus que ça et ses objectifs sont posés et certains. Hein, Smaïl? Bon, la question qui se pose ici est non pas laquelle de ces deux figurines atteindra le bonheur en premier. Bon, ça, on le sait. Yakou, tu es heureuse, bravo à toi. Mais la question qui se pose, c'est laquelle de ces deux figurines atteindra la paix intérieure? Bravo à toi, Smaïl. Tu es la personne la plus stoïque que je connaisse. La réponse est claire. On n'a pas besoin d'être science matheux pour savoir. Le stoïcisme est la seule voie vers la paix intérieure. Merci. Déjà, mademoiselle Wissal, vous devez comprendre que notre position n'est pas contre le stoïcisme, mais on est là pour trouver d'autres voies vers la paix que celle à laquelle vous êtes bizarrement attachés. Et mesdemoiselles, avez-vous déjà entendu de l'absurdisme d'Albert Camus, de nihilisme de Nietzsche, bouddhisme de Gautama, taoïsme de Lao Tzu? Tellement d'approches, tellement d'autres approches et pourtant vous niez. Vous niez l'existence d'une seule autre voie vers le stoïcisme. J'espère que vous, mesdemoiselles, réalisez l'absurdité de ce propos. Une infinité de doctrines philosophiques et vous peinez à n'en trouver rien qu'une seule qui puisse rivaliser avec celle de Zénon. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, rien qu'en une soirée, j'ai réussi à trouver en moins 10 nouvelles approches philosophiques. Alors, permettez-moi de douter de la profondeur de vos recherches, ma foi douteuse. Malheureusement, le nombre d'arguments à contrer est très limité. Alors, attardons-nous d'abord sur une petite histoire. Mon histoire d'amour avec le stoïcisme. Je vois déjà les regards de mes camarades de classe. Mais ne vous inquiétez pas, désolée. Je vois déjà les regards confus de mes camarades de classe, mais ne vous en faites pas, j'y arrive. Il y a 1 an, j'ai lu le livre Méditation de Marcus Aurelius et à ma grande surprise, je fus complètement émerveillée par la beauté du stoïcisme, sa fermeté d'esprit, sa force, son acceptance de la fatalité, tant de qualités que moi ne possédais pas à ce moment. J'ai donc décidé d'adopter le mode de vie stoïque et sans rien vous cacher, c'était probablement l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Dans ma quête de paix interne, je m'approfondis tous les jours un peu plus dans ma nouvelle doctrine.
toujours conquise par cette dernière, toujours émerveillée par tous les développements que j'ai connus grâce à elle. Au fil du temps, j'ai commencé à remettre en question les fondements du stoïcisme. Ne cherche pas tout ce qui arrive se passe comme tu le souhaites, mais souhaite que tout ce qui arrive comme cela arrive et ta vie sera sereine. Cette maxime ne résonnait plus en moi. Si l'univers fonctionne réellement selon les préceptes des stoïciens, cela remettait en cause tout ce que je croyais. Si le destin gouverne le monde et si une grande partie de ce qui se produit est hors de notre contrôle, il semble alors logique de tout simplement accepter le cours des choses. Mais cette acceptation me semble insensée. Si je devais me résigner, alors à quoi bon de s'investir dans les choses que l'on ne peut pas changer? À quoi bon de s'attacher à quelque chose que l'on est destiné à perdre tôt ou tard? Et surtout, quel est le but du conseil, de l'exemple, de l'aspiration à devenir meilleur si tout est déterminé par une suite de causes physiques? Et c'est là où se termine mon histoire avec le stoïcisme. Un partenaire qui, malgré nos différences, fut l'une de mes meilleures expériences. Mais si je venais, mesdemoiselles, à me baser sur votre position, je suis destinée à vivre une vie privée de paix, condamnée à errer dans un état d'agitation éternelle. Au cas où vous n'auriez pas compris, je ne suis pas là pour abolir le stoïcisme. Bien au contraire, je suis là pour témoigner que oui, le stoïcisme est bel et bien une approche vers la paix interne, mais loin d'être la seule. Avec du recul, je réalise maintenant que pour atteindre la paix, il n'est écrit nulle part que je suis obligée d'accepter toutes les règles du stoïcisme. Si je trouve qu'il ne me convient pas, personne ne l'est d'ailleurs. Si le stoïcisme est plein d'excellentes manières de se développer, l'épicurisme, comme vous avez dit, madame, Rolfi, et on possède tout autant de qualités que le stoïcisme, ainsi que le nihilisme, l'absurdisme, le taoïsme, peu importe. Je réalise maintenant que votre position est la seule chose qui obstrue le chemin réellement de beaucoup vers la paix intérieure. Rien que le fait de s'enforcer d'appartenir à quelque chose qui ne nous convient pas à 100% nous empêche de bénéficier des bienfaits de cette dernière. Maintenant, je réalise que, tout comme moi, vous pouvez créer votre propre voie. Après tout, c'est comme ça que le stoïcisme a connu le jour, par le biais de la recherche et l'expérience, non pas par la soumission et la poursuite aveugle du savoir déjà présent. Le monde est bien plus vaste, bien plus complet que ce que nous imaginons. Nous ne sommes ni enchaînés, ni bornés, ni limités dans notre quête de vérité et de paix intérieure, que ce soit par le stoïcisme, l'absurdisme, le nihilisme, peu importe. Nous continuerons à rechercher, à croître sur le chemin vers la paix intérieure. Merci. Alors, je tiens à répondre à Monsieur Zahraoui, toi qui comprends mieux que Wissal. Tu as bien dit que la personne stoïque est émotionnellement restrictive. Alors non, le stoïcisme ne prône pas la suppression des émotions, mais plutôt une approche de compréhension et de gestion des émotions de manière rationnelle. Les stoïciens reconnaissent l'importance des émotions, mais insistent sur le fait qu'elles ne devraient pas gouverner nos vies. Et quant à toi, Hanan, respire, prends ton temps, on n'est pas là pour stresser, tout va bien se passer. Bien. Il s'agit de détendre un peu l'atmosphère dans cette salle et pour le coup, j'aimerais vraiment vous raconter une petite expérience personnelle. Un grand homme m'a dit un jour, et pour éviter de répéter grand homme tout au long de l'histoire, appelons-le, je sais pas moi, appelons-le Smaïl par exemple. Croyez pas que je vise qui que ce soit ici, Smaïl est juste un prénom qui me plaît énormément. Ismaïl me disait que le stoïcisme est une sorte de déni, mais pas n'importe lequel, un bon déni. Un déni bénéfique.
Il ne cessait de me répéter que les stoïciens sont ceux qui réussissaient dans la vie, que ces gens ont tout compris et ont trouvé les solutions à toutes les équations, pour vous parler un peu dans votre langue. Je ne vous cache pas que cette personne a eu un énorme impact dans ma vie. On s'est retrouvés dans une période où mon stoïcisme était à son paroxysme. Ismaël m'a colossalement encouragée parce qu'il savait que j'évoluais de jour en jour. J'admirais et j'admire toujours cette sage personne. Et comme dirait le grand Ken Samaras, le sage n'est pas de ceux qui craignent le sabre. Mais ce qui m'impressionnait le plus chez lui, c'est sa façon de voir les choses. Son acceptation du destin spectaculaire, ses émotions équilibrées, sa pratique de la gratitude, mais surtout sa vertu. Isma est l'une des premières personnes vers lesquelles je me dirige pour demander un conseil. Son stoïcisme lui permettait de savoir qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre façon de réagir à ces événements. Chose dont je n'avais pas conscience quand le stoïcisme et moi faisions deux. Mais ultérieurement, en acceptant ce principe, j'ai trouvé la paix intérieure, me détachant de tout ce que je ne pouvais pas contrôler. Et petit à petit, j'ai commencé à me concentrer sur ce que je pouvais contrôler, mes actes, mes paroles, et me séparer de ce que je ne pouvais pas contrôler, ce que les gens pensaient, ce que les gens disaient. À la base, je suis une personne très impulsive. Je suis très vite emportée par les émotions négatives comme la colère ou autres. Le stoïcisme m'a encouragée à comprendre mes émotions, à les examiner, à les modérer. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'essaie encore un maximum de cultiver tous les principes que j'admirais chez Smaïl. Le grand et fameux stoïque Smaïl. Que ce soit de sentiments de satisfaction, de contentement, de tempérament et de tranquillité intérieure. Favorisons une vie paisible et harmonieuse, mais principalement étant la seule et unique voie vers la paix intérieure. Je ne sais pas vous, mais moi, je me contenterai de garder mes émotions et pensées enfermées dans une tôle hermétique. Et j'éviterai à tout prix et avec précaution les ouvre-boîtes. Merci. Halima, ma chère amie, qui aurait cru qu'un jour nos débats se hisseraient finalement sur scène? Et pour ton information, le ton de Zahraoui, c'était pour exprimer ses émotions, tu connais? Tu rajouteras ça à la liste des choses que je t'écrirai Del Sol. Et Salma Chneiti, permettez-moi de douter de votre capacité à gérer vos émotions, mais pour l'instant, je resterai silencieuse. Nous sommes au IVe siècle avant Jésus-Christ, à Athènes. La Grèce vient de se remettre de la guerre du Péloponnèse. Et malgré une relative stabilité, de nombreuses cités grecques se déchirent, entre les citoyens riches, partisans de l'oligarchie, et les pauvres, qui réclament l'abolition des dettes et le partage des terres. La misère et les guerres civiles sont maintenant des parties à part entière du quotidien grec. Et c'est là où Zénon de Kition, philosophe et élève de Platon, sauve les habitants de la Grèce avec une nouvelle doctrine philosophique servant à apaiser les citoyens d'Athènes. Doctrine n'étant nulle autre que le stoïcisme. La seule issue à ce moment-là était d'accepter les choses qui n'étaient pas en notre pouvoir et de s'abstenir des passions qui altéraient la raison. Alors oui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, pendant que la misère, la pauvreté et la guerre étaient des maîtresses, alors la seule voie vers la paix intérieure était bel et bien le stoïcisme. Mais, que je sache, nous ne sommes plus en Grèce antique, ni même dans quelconque société archaïque. Alors, la fermeté d'âme et l'acceptation de la douleur ne sont plus la seule solution, ni même la meilleure. Prenons tout simplement l'exemple de l'adolescence, tiens. Cette période charnière de la vie est caractérisée par des bouleversements, qu'ils soient physiques, sociaux ou émotionnels. Les émotions, dans toute leur intensité et complexité, se trouvent au cœur du développement adolescent. C'est une période où chaque sentiment est ressenti avec une profondeur inégalée, où chaque moment peut sembler à la fois exaltant ou écrasant. Tandis que le stoïcisme
incite à, je cite, « ne pas sombrer dans la victimisation ni la compassion ». La clé du bien-être adolescent est au contraire basée sur l'acceptation et la gestion des émotions. Il faut inciter les jeunes à plonger au cœur de leurs sentiments, à les explorer, à les comprendre. Ce voyage émotionnel est essentiel pour construire une intelligence émotionnelle solide, tisser des relations authentiques et trouver des manières de surmonter les obstacles de la vie quotidienne. Je ne vais pas aller plus loin que de prendre votre exemple à vous, mademoiselle Rolfi. Pensez à toutes les soirées que nous passons, vous et moi, à rire, à pleurer, à se projeter, à retourner en arrière. Vous le voyez, le cliché de l'adolescent dramatique et fragile, eh bien, c'est haut et fort, avec fierté que je le prône. Et je vous défie, mesdemoiselles, je vous défie de venir derrière ce pupitre, je vous défie de mentir à toute cette audience, tous ces jeunes comme vous et moi, et osez dire que ne voulez plus rien ressentir. Osez prétendre que la passion, la tristesse, la joie, le bonheur ne sont pas les meilleures parties de l'adolescence. Voulez-vous réellement vivre une vie où les passions sont étouffées, la tristesse simplement tolérée et la joie minimisée? Le stoïcisme est peut-être l'une des pires solutions pour les adolescents. Cela veut-il donc dire qu'on ne trouvera jamais la paix intérieure? Oui, mesdames et messieurs, ces jeunes gens disent que tous, vous et moi, passerons toute notre vie perdue et agitée. Le sujet de notre débat est: le stoïcisme est la seule voie vers la paix intérieure. Or, pour qu'il soit la seule voie, il faut qu'elle soit applicable à tous. Et comme vous pouvez le remarquer, dans votre cas à vous, mesdemoiselles, notre cas à nous tous, le stoïcisme est au contraire l'outil parfait pour avoir un adulte refoulé. Et s'il n'est pas applicable à tous, votre position est, et a été fausse avant même que vous ne mettiez pied derrière ce pupitre. Sur ce jeu, ni plus personne d'ailleurs n'a plus rien à ajouter. Mais histoire de jouer le jeu, mes camarades et moi continuerons ce débat avec passion, tandis que vous continuerez d'arborer cette façade stoïque qui ne berne absolument personne. Merci. Yakout, merci de faire entrer ma vie personnelle dans ce débat professionnel. J'apprécie, je m'attendais pas à ça de ta part, mais franchement, je m'étonne de jour en jour. Aussi, le stoïcisme, il n'encourage pas la déconnexion avec les émotions. Non, vraiment pas, à côté de la plaque. Le stoïcisme encourage à cultiver les émotions telles que la compassion, la gratitude, la joie, comme Halima adolescente, tu te rappelles? Tout en évitant les émotions destructrices, comme la colère, la peur. Il ne s'agit alors pas d'être insensible, mais d'avoir une meilleure maîtrise de nos réactions et actions. Aussi, j'ai entendu Hanan citer le nihilisme, Nietzsche, contre son camp. À contre son camp. Je ne sais pas si vous savez, mais la philosophie de Nietzsche promouvoit l'apogée du stoïcisme. Le fait d'aimer son destin, le amor fati en grec, est l'apogée du stoïcisme. Si vous voulez citer des philosophes, approfondissez vos connaissances, comme ça on est un peu sur la même longueur d'onde, parce que là je vois qu'on n'est vraiment pas d'accord. Okay? Vous savez quoi? Oublions le stoïcisme. Okay? On va aller depuis le début, découvrant les multiples voies pour la paix intérieure. Après mes méticuleuses recherches, je trouve que premièrement, éviter toute pensée du passé ou du futur qui finissent par déclencher le stress. Entre parenthèses, éviter de ressentir tout ce qui n'est pas en notre pouvoir. Deuxièmement, la maîtrise de soi, de nos sentiments, de nos actions et réactions. Troisièmement, l'acceptation du destin, comme je viens de le citer, le amor fati en grec. Et puis, j'ai trouvé une philosophie assez intéressante, une philosophie japonaise, que je laisserai ma camarade Hanan développer après si elle en a les moyens, hein, même si ça fait un peu partie de sa culture, mais ça m'étonnerait pas qu'elle ne connaisse pas. Bon, cette philosophie, c'est le taoïsme. Tu l'as très bien dit, Hanan. Taoïsme, Bushido, etc. Taoïsme, c'est une philosophie chinoise. Le Bushido est une philosophie japonaise. Cette philosophie est utilisée par les samouraïs pour encourager, Est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? Quand je parle, on vous a écouté. Ça me dérange. Merci beaucoup. Cette philosophie est utilisée par les samouraïs, met l'accent sur la loyauté,
l'honnêteté et le courage. C'est bon, dites-moi, voilà, c'est bon, le débat il est clos, vous avez gagné, hurrah, hurrah, mais pas si vite. Tous ces principes ne forment que des lacs convergeant vers un grand océan appelé le stoïcisme. Le stoïcisme, pardon. Car au final, toutes les philosophies de paix intérieure viennent tous d'une même source mère, le stoïcisme. Alors, ne soyez pas orgueilleux et acceptez quand une philosophie parfaite vous est présentée sur un plateau d'or. Contrairement à vous, nous, très chers opposants, on est heureux. On vit la joie, les émotions, le bonheur, la tristesse, ce qu'on ne peut pas contrôler, on le laisse pour les autres. Et contrairement à toi, Yakout, je ne pleure pas quand une célébrité meurt ou je ne rigole pas quand elle se marie. Je ne m'effondre pas quand je sais que ma marque préférée, Zara par exemple, va fermer ses portes. Je ne m'effondre pas quand je vois ma meilleure amie mettre les mêmes vêtements que moi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ce sera tout pour moi, merci beaucoup. Alors, un CSC Halima, vraiment. Alors qu'à côté de toi se tient ma plus grande fan. Merci, merci. Les photos, ce sera... Pardon? Ah, absolument pas, absolument pas. Bien, ensuite, Halima, je vois que tu fais des lectures myopes du sujet. Le sujet ne s'arrête pas tout simplement à le stoïcisme est la seule voie vers la paix tout court, mais la paix intérieure qui est étroitement liée inexorablement au bonheur et à l'amour. Je sais que tu complexes par rapport à tes lunettes, mais là, au-delà de les enlever, quand tu lis le sujet, tu dois souffrir, ma pauvre. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables jurys, opposantes et partisans d'une idéologie obscurantiste et syllabine, bien le bonjour. Une question complexe, mais une réponse simple, qui s'ensuivra d'un argumentaire tout aussi alambiqué que le sujet. Voici ce qui nous attend pour le menu frottin d'aujourd'hui. Commençons donc sans plus tarder, et ce en exposant clairement le sujet de ce débat. Le stoïcisme est la seule voie vers la paix intérieure. Voici un sujet fort bien intéressant dont les racines résident dans la quintessence même de la philosophie. Et pourtant, je suis malheureusement pour vous obligé d'affirmer que cette maxime philosophique est tout à fait fausse et erronée. Je dis bien malheureusement, car moi aussi, très cher Schneider, j'étais contre le stoïcisme. J'étais friand de ce dogme philosophique. Je prônais haut et fort le stoïcisme comme moyen ultime dans cette quête de paix intérieure. Et pourtant, j'eus tort. Tout comme pour ces trois dames assises à ma droite, un rideau d'ombre abyssal me couvrait les yeux, m'aveuglant ainsi totalement. Mais au fil de mes recherches pour ce débat, le rideau d'ombre s'entrouvrit petit à petit, laissant place à une scène verdoyante et grandiose. Et cela, en grande part, grâce à un philosophe, grâce à un homme, grâce à l'un des plus grands philosophes de l'histoire, mesdames et messieurs, j'ai nommé René Descartes. Descartes critique en long et en large le bonheur bien trop minimaliste et solitaire des stoïciens. Il affirme que le bonheur véritable ne peut pas dépendre uniquement de la perception bien trop indifférente et solitaire qu'ont les stoïciens du monde. Cela sonne bien trop défaitiste. Par exemple, il est clair comme de l'eau de roche que l'on ne peut pas être heureux si nos enfants sont malades, si notre mère est malade, si notre père est malade. Et donc, le bonheur ne dépend donc pas uniquement de nous, mais il dépend obligatoirement de ce qu'on ne maîtrise pas et de ce sur quoi nous n'avons pas la main. Épictète, et non pas Épicète, Wissal, l'un des principaux pionniers du stoïcisme, disait l'effroyable chose suivante: si tu embrasses ta femme ou ton enfant, dis-toi que c'est un être humain comme un autre. De ce fait, s'il meurt, tu n'en seras point troublé. Voyez-vous, chère audience, la portée de cette phrase? Comprenez-vous, cher auditoire, pourquoi mon opinion changea radicalement? Comprenez-vous la dangerosité de ce dogme philosophique? Épictète, de par cette citation, affirme qu'il ne faut s'attacher à aucun être humain, et ce, sous prétexte que tout humain est justement mortel. Mais quelle mélancolique vie vous avez décidé donc là de mener, chère opposante. Et d'ailleurs, je vous vois dès lors venir en affirmant haut et fort que oui, je suis trop extrême, je suis trop radical dans mon argumentaire, etc., etc. Mais je vous réponds dès lors que justement, il est là le problème. Le stoïcisme est bien trop extrême et radicalisé, et ce sur plusieurs fondements. Ce dernier, surtout lorsqu'il s'agit de conduire au bonheur, n'est au final qu'un concentré de dogmatisme, d'obscurantisme, d'ascétisme, d'extrémisme, d'une pléthore d'autres mots qui riment isme, et dont la définition et la compréhension vous dépassent visiblement, chère opposante. Il délaisse ainsi une certaine humanité, une certaine souplesse, une certaine beauté, une certaine allégresse.
Et donc, comment est-ce qu'un dogme philosophique si extrême, si radical, peut-il être unique clé vers une quelconque quête de paix intérieure? Cette paix intérieure est étroitement liée à un équilibre, à un juste milieu entre âme, corps et esprit. Chère opposante, ce que vous vous entêtez à faire depuis le début de ce débat, c'est de convaincre cette belle galerie qu'un extrême est la clé d'un milieu. C'est tout à fait illogique, et pourtant vous persistez, vous vous entêtez à défendre cette idée vaine et superfétatoire. Miséricorde, j'ai l'impression que moi et mes camarades entamons un discours de sourds. Vous êtes inéluctablement tombés dans des trous des plus béants et vous creusez encore et encore et encore. Vous vous prenez pour qui? Pour Antigone? Vous croyez peut-être pouvoir trouver le cadavre de Polynice. Oh, croyez-moi, vous n'allez pas le trouver car les seuls cadavres présents sous terre sont ceux du bon sens et du fond argumentatif, et c'est vous qui les avez enterrés, chère opposante. Merci. Eh ben, monsieur Zahir, si elle est myope, toi, t'as un sacré problème d'auteur à ne pas voir plus loin que ça. Je vous prie de garder ces idées de troublés d'esprit pour vous et pour les suiveurs dociles qui vous servent de coéquipiers. Honorable jury, très chère audience, opposants, bien le bonjour. Vous savez très bien que dans les vicissitudes du jeu de la vie, où chaque instant est une carte tirée de l'imprévisible, le stoïcisme offre une stratégie intérieure inébranlable, une boussole morale dans un monde de chance et d'incertitude, tout comme dans un jeu de cartes. Et aujourd'hui, chère audience, je suis déterminée à poser mes cartes sur table, et ce, au sens propre et figuré. Hop là. Je vous accorde l'honneur, chers opposants, d'être les meilleures cartes du lot, comme vous le répétez toujours. Dame de cœur, à vous l'honneur. Dame de pique, à vous la suite. La dame de pique symbolise la sagesse et la capacité de naviguer dans les eaux troubles de la vie avec grâce. Telle la dame avisée que tu es, qui analyse chaque mouvement avec prudence. Telle la personne stoïque que tu es, Ryan, qui examine tes propres pensées et motivations. Tu distingues entre ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas, développant ainsi ta clarté mentale qui guide tes émotions et tes choix. À toi, mon roi de trèfle, toi qui symbolises la paix et la vertu, tu vises à jouer honnêtement et éthiquement. Telle la personne stoïque que tu es, qui s'efforce à vivre en accord avec les bonnes valeurs. Tu poursuis la justice, le courage, la tempérance et la sagesse, construisant ainsi un fondement solide pour ta vie intérieure et extérieure. Mon valet gringalet, toi qui représentes la résilience, tu es un joueur qui ne se décourage pas face aux revers. En tant que personne stoïque, tu sais que les épreuves et les obstacles font partie intégrante de ton existence. Tu les accueilles comme des occasions de transformation et de croissance. Et enfin, mon as, sache que tu complètes ce jeu stoïque. Tu as la carte de l'acceptance. Excusez-moi, je ne me suis pas assez bien expliquée. L'as est généralement considéré comme étant la meilleure carte. Toutefois, en cas de suite, c'est la carte la plus faible. Ce qui fait de toi la personne stoïque qui accepte les événements qui surviennent sans te plaindre. Tu reconnais que certains aspects de ta vie échappent tout simplement à ton contrôle. Du coup, tu diriges ton énergie vers ce que tu peux contrôler, ce que tu peux influencer, tes propres pensées, actions et réactions. Ainsi, je tiens à vous remercier, mes chers opposants. Merci de représenter tous les principes fondamentaux du stoïcisme dans le grand jeu de la vie. Merci de guider chacun d'entre nous ici présents vers sa propre paix intérieure. Merci.
Alors, très cher, je ne vais pas vous mentir, à vous voir manier les cartes, les mots, je fus à deux doigts de l'orgasme auditif. Mais lorsque je m'attarda sur le fond argumentatif, ce fut la débandade, sans mauvais jeu de mots. Malheureusement, je suis navré que les belles définitions de ChatGPT n'aient pas aidé à combler les manques de votre argumentation, ma chère. Bien. Vous savez, le plus grand reproche que je puisse faire au stoïcisme est qu'il mène inexorablement vers un suicide sentimental. En se refusant d'éprouver telle ou telle émotion, le stoïcien assèche de lui-même son fleuve de sentiments. Mesdames et messieurs, la véritable beauté du monde ne réside guère dans une quelconque maîtrise de ses émotions, bien au contraire. Elle réside dans une explosion, une libération totale de ces derniers. Et pour cela, il faut songer à voir la vie, à prendre un certain recul vis-à-vis de la vie et à songer à la voir comme un film. Une vie pleine de sens et épanouie est une vie qui suit une certaine trame narrative digne d'une fiction, avec un début, des péripéties menant à une évolution, et puis finalement une fin heureuse où l'on arrive à ce stade de paix intérieure. Et là où le stoïcisme n'est pas compatible avec ma métaphore, c'est lors des péripéties. Lorsque le moral du héros est au plus bas, vivant ses heures et ses épreuves les plus sombres. Mesdames et messieurs, le bon stoïcien vit toutes ces épreuves en réfutant la souffrance, la douleur et la tristesse. Et cela influe dès lors grandement sur la fin, qui est bien moins heureuse. Le stoïcisme ne crée donc pas de belles histoires. Mais bon, il reste assez pratique pour les gens comme vous, pour ceux qui ne veulent pas être héros de leur histoire, pour ceux qui veulent mener une vie monotone et lambda. Et d'ailleurs, je vous mets dès lors en garde. Gare à ne pas tomber dans le piège de l'implosion émotionnelle, car et comme le résume si parfaitement ce bon vieux segment de Freud, les émotions non exprimées et réfutées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et libérées bien plus tard, et ce de façon bien plus laide. Bien, mesdames et messieurs, on ne peut pas atteindre le bonheur sans passer par la souffrance. On ne peut pas atteindre la joie sans passer par la tristesse. On ne peut pas atteindre l'amour pur, véritable, sincère, sans passer par une peine de cœur. Pour arriver à ce stade de paix intérieure, il faut laisser nos émotions nous prendre, nous saisir de l'orteil jusqu'aux entrailles. Moi, ce que je veux, ce que je désire réellement, c'est que mon cœur frémisse lorsque j'ai une mauvaise note, et il frémira bien plus fort lorsque j'en aurai une meilleure. Je veux que mon cœur palpite à la vue d'une jeune femme m'ayant rejetée, et il palpitera bien plus fort à la vue d'une autre qui saura m'aimer et m'accepter. Je veux que mon cœur vibre si je gagne ce débat, et il vibrera bien plus fort si je perds ce débat, et il vibrera bien plus fort si je le gagne. Mesdames et messieurs, faites en sorte que les battements de vos cœurs soient le reflet de votre état d'âme, battant au rythme d'une symphonie dans laquelle les notes résumeraient parfaitement votre vie. Merci.